Bienvenue à la réunion municipale du 6 juillet 2020. Sont présents. On va faire une levée. Jean-Philippe Bibeau, juste me dire, tu dis ton nom, ton nom et tu dis présent. On va faire ça à chaque. Jean-Philippe Bibeau. Oui, Jean-Philippe Bibeau. Présent. Nicolas Labbé. Oui, présent. Nicolas Labbé, présent. Olivier, Alexandre Bergeron. Excuse, Alex. Ton son il est fermé, Alexandre. Alexandre Bergeron, présent. Merci. Mélanie Vogue. Mélanie Vogue, présente. Diane Kirouac. On n'entend pas qu'elle se rapproche, il faudrait que je l'entende. Diane Kirouac, présente. Merci. Dominique Poulain. Dominique Poulain, présent. Sous la présidence d'Alain Saint-Pierre, présent, maire, et Suzanne Crête, qui est comme secrétaire et directrice générale. Pour votre information, pourquoi je fais l'appel de même ce soir, c'est qu'on m'a remis à l'ordre au niveau de la fédération, ça doit se faire de cette façon-là. J'ai oublié de vous le dire tantôt, mais je pense qu'ils ont fait pire que ça dans la vie. Donc, bienvenue tout le monde à la séance régulière. D'entrée de jeu, le mot du maire, ben, ce soir, c'est encore une rencontre virtuelle. Notre prochaine rencontre est due le 24 août. Espérons que le 24 août, on trouvera une façon de le faire de façon correcte. Maintenant, on a le droit aussi d'avoir de l'assistance depuis hier, je crois. En tout cas, bref, c'est tout nouveau, mais toujours avec la distanciation sociale. Donc, pour la salle qu'on a, notre salle de réunion de conseil, c'est pas possible, mais il n'y a rien qui nous empêche en août, si on veut le faire de façon différente, de prendre une salle plus grande. Un autre point, je vous rappelle à tous, parce que là, ça va aller, comme je vous l'ai dit, au 24 août, mais c'est important, mais vraiment très important. Là, à Saint-Albert, on a eu 2 autres cas, on a eu 6 en tout. Il n'y a rien, il n'y a pas de panique à y avoir. C'est vraiment des cas isolés ou carrément 2 personnes dans la même maison et ça venait de l'extérieur. Donc, par contre, faire attention de continuer à faire la distanciation sociale, de se laver les mains, de tousser dans le coude. Bref, on entend parler. Je sais que tous et chacun, on est un petit peu tanné de n'entendre parler, mais si on ne veut pas revivre une deuxième vague, c'est pas moi qui le dis, et la revivre plus tôt encore que l'automne, s'il vous plaît, continuez à faire la même chose. Moi, j'ai juste une question, Alain. C'est 2 cas nouveaux que nous avons eus pour un total de 6 à Saint-Albert. Exact. Okay. C'est ça, oui. 6 total, on a eu 2 derniers qui fait 6 en tout, et les 2 se trouvaient dans la même résidence. On s'en maintient, OK? Ensuite, troisième point, je vous rappelle que tous nos parcs, les parcs, le jeu d'eau, les parcs pour enfants, le jeu de tennis, tout est installé. On invite la population d'en profiter en grand nombre tout l'été. Ce qu'on vous demande, naturellement, c'est chacun, amenez votre purelle, amenez votre désinfectant, puis quand vous touchez un appareil, prenez le temps de la nettoyer. C'est un petit geste pour vous. Pour nous, la municipalité, c'est impossible de faire le tour de toutes nos installations. Ça deviendrait vraiment problématique. Donc, on vous demande ce petit effort-là et en contrepartie, naturellement, la municipalité, ça nous fait très plaisir de vous ouvrir nos installations qui vous appartiennent. Je voudrais en profiter également pour souhaiter une bonne retraite à notre curé, Pierre Janel, qui a annoncé sa retraite là, après 19 ans ou quelque chose du genre. Donc, Monsieur le curé, on vous souhaite une très bonne retraite au nom du conseil municipal et de tous les citoyens de Saint-Albert. Et en terminant, à tous et chacun, je vous le fais d'entrée de jeu pour que ça soit inscrit, mais je vous souhaite un très bel été. On se revoit que le 24 août. Soyez prudents, profitez du beau temps. On veut se revoir tout le monde en pleine forme le 24. Donc, c'était le mot du maire pour la séance du 6 juillet. Au point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Je vous rappelle que je fais la lecture au complet de chaque ligne pour le bénéfice des gens qui vont nous écouter. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur. Juste à lever votre main, je vous vois toutes, Mélanie. Au point 2, point 2, adoption des minutes de la séance ordinaire du 1er juin 2020. S'il y avait des questions, vous les posez. Sinon, ça me prendrait un proposeur. Fait que Nicolas, je pense qu'il veut proposer. OK. Point 3, adoption des comptes de la séance du 1er juin au 30 juin 2020 et du journal des salaires de juin 2020. Est-ce qu'il y avait des questions? Sinon, levez le petit doigt pour proposer. Dominique, propose. Question? Juste une précision.
Excavation des ormes, le numéro 2570, au montant de 2966 $. Suzanne? Niveleuse. Ah, livre. Ah. C'est un nouveau qu'on a essayé. Es-tu pas payé? Oui. Good. Il y en avait un autre aussi, grouille pas, là, je descends, là. Et j'ai mis en jaune. Ben voyons. Excusez-moi. Non, c'est en haut. La Caisse des Jardins, 225 000, dépôt à terme, ça veut dire que le placement a été fermé pour rembourser la caisse? Exact, c'est ça. On a remboursé notre 225 000. On n'en a pas eu on s'en est pas servi, mais on l'avait placé. Puis là, bon, on a fait notre remise comme c'était prévu après 5 ans. Suzanne, je ne me trompe pas? Oui, exact. OK. Il y avait le fleuriste Beauchesne, montant de 70 $. C'est pas le montant que je questionne, c'est fleuriste Beauchesne, d'habitude, c'est des fleurs pour des décès, ça? Oui, en fait, c'était pour les funérailles. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. OK. C'était pour les funérailles de la mère à Alain. Le bouquet de fleurs, c'est ça. Il n'était pas à mon goût, fait que je m'étais ostinée un peu sur la facture. Puis avec la COVID, ça a été plus long. Fait que ça a pris tout ce temps-là avant que la facture arrive. Donc, c'est ça. Ça a bien de l'allure. C'est tout pour moi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, ça me prendra un proposeur. Je pense qu'Alex avait levé le doigt. Alex? Non, mais Oui. j'ai une question. OK. Le Pas de 100 problème. 000, le 100 000 des pompiers, est-ce que c'est final, ça, ou il en reste encore d'ici... C'est le premier versement. C'est le premier, hein? Oui. C'est ce que je pensais aussi, qu'on n'avait pas eu de réduction. OK? C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, est-ce qu'Alex propose? Oui. Parfait. Pardon, au point 4, résolution de l'entente de service d'inspection avec la MRC. Suzanne, faire le topo. Ben, on en avait fait une résolution le mois passé. Si vous vous rappelez bien, on avait nommé Julien Lavoie. Et finalement, Julien a fait 3 jours, il a donné sa démission. Donc, par intérim, c'est Vincent Roy qui le remplace. Mais comme Vincent, il se partage avec plusieurs autres municipalités pour nous aider, finalement, avec la MRC, on a convenu qu'on allait tous nommer les inspecteurs régionaux de la MRC. Donc, si jamais que... Parce qu'ailleurs, c'est tranquille à cause de la COVID, on n'a pas réengagé quelqu'un. Fait qu'on se partage des ressources. Fait qu'on va toutes les nommer. Ça va être la même résolution que le mois passé, sauf qu'on va nommer Valérie Gagné, Philippe Abel, Jennifer Bradley et Vincent Roy. Fait ils seront tous nommés, fait que tout le monde va pouvoir signer les permis. Pour pouvoir commencer le mois prochain. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Un proposeur, je vais... Dominique? Au point 5, résolution pour acquisition des lots 518-1406 sur la rue principale et 518-2115 sur la 4e avenue S, propriété de Donut-sur-Côte et les entreprises Gépola Inc. Un mandat de notaire. Suzanne? Donc, si vous vous rappelez, l'année dernière, lors des ventes pour taxes, la municipalité s'est approprié le bout de chemin Donut-sur-Côte, c'est le bout de chemin pour la station des eaux usées qui s'en va vers la rivière sur la rue principale. Et le dossier de Géprola Inc., c'est une partie de la 4e avenue au domaine de Mon-Repos qui ne nous appartenait pas, la rue qui appartenait à une compagnie qui avait fait faillite jadis, il y a bien des années. Donc, en fait, c'est pour être propriétaire ça prend une résolution pour nommer un notaire et mandater M. le maire et moi-même à signer les contrats pour être propriétaire officiellement après le délai d'1 an. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que Jean-Philippe, tu es prêt à faire... Dominique, tu as une question? Tu n'as pas de question? On sait le contrat, mais la partie vendeur, c'est qui à ce moment-là? La MRC. Ah, OK. Donc, c'est l'exécution d'une mesure légale. Et voilà. Là, OK, c'est correct. Je comprends, mais de la misère à l'exprimer, mais je comprends bien. Merci. Donc, Jean-Philippe, est-ce que tu es d'accord pour faire la proposition? Oui. Parfait. Au point 6, on a reçu une demande de la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeois. On se rappelle que notre curé, je l'ai dit en début de réunion, prend sa retraite. Donc, nous avons reçu une demande. Je vais demander, Suzanne, d'en faire la lecture ou de le résumer comme tu veux. Là.
En fait, c'est ça. C'est notre curé, après 19 ans de service, prend sa retraite. Le comité de la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeois désire souligner ses années au service de la communauté. Donc, ils veulent aussi monter un album souvenir composé de lettres de tous les gens qui veulent bien participer. Et aussi, ils demandent un petit cadeau monétaire pour souligner son départ et toute notre reconnaissance. Après discussion, on s'entend que ce n'est pas nécessairement le montant comme le geste qu'on va apporter, mais après discussion également, on a le conseil municipal a mandaté Dominique Poulain ainsi que Diane Kirouac à écrire un petit mot au nom de la municipalité où ce que tous et chacun en feront la lecture et on donnera notre approbation en guise de remerciement à M. le curé. Et le montant qui a été décidé entre nous, c'est 100 $. Est-ce que quelqu'un a rajouté quelque chose? C'est correct. Un proposeur, Mélanie, je crois? Oui. Merci. Au point 7, affaires nouvelles, je vais y aller par la manière que je vous vois. Diane, est-ce que tu as quelque chose? Oui, moi j'avais une question. Ça peut-être parce qu'Alain était le préfet de la MRC. Tu sais, le gouvernement, il y a un nouveau pour les bacs bruns. Est-ce que toutes les municipalités de la MRC d'Athabasca, ils sont résolus pour avoir le bac brun chacun là, dans chaque paroisse? Bien, en principe, ça serait déjà supposé être ça. Dans la MRC d'Athabasca, on a très peu de municipalités qui ne sont pas à 100%, mais ça fait partie du PGMR de la MRC d'Athabasca pour que d'ici 2000, je pense que c'est fin 2021, que tout le monde ait le même contrat partout. OK. Ça répond à ta question? Oui, ça veut dire qu'on n'est pas les 22 municipalités toutes présentement. Les 22 municipalités, oui, sauf qu'il y a des sections de municipalités à des endroits qui ne sont pas couverts par le bac brun et on veut tout remettre ça égal partout. OK. C'est bon. D'autres questions, Diane? Non. Mélanie, est-ce que tu as quelque chose? Bien, dans la même veine, les plastiques agricoles, il se passe quoi avec ça? Présentement, ça bouge. Je vais être en mesure au mois d'août d'apporter beaucoup de belles choses qui présentement sont en train de se régler avec Gestera. Là, c'est plus au niveau du préfet, là, mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font présentement de positifs en niveau de Gestera, qui, je vous rappelle, est 51 MRC Athabasca et 49 Godreau Environnement. Ça s'en vient, Mélanie. C'est pas clair, mais c'est ce que je peux dire pour l'instant. Là. D'autres questions? Des réponses de préfet, là. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Elle est bonne. D'autres questions? Non, non, elle est bonne. Dominique, est-ce que tu as quelque chose? Oui. Concernant l'embauche de la personne qui va remplacer Sandra, là, elle n'entend pas si ce serait censé après les vacances? Aujourd'hui. Elle est rentrée aujourd'hui, Dominique. Ah, OK. Et ça, là, je n'ai échappé des bouts, mais son embauche, on l'avait-tu confirmé, le procès verbal? Suzanne. Non, on a parlé entre nous. Je vous ai fait un rapport. On s'est entendu, mais on ne l'a pas, effectivement, tu me ramènes à l'ordre, on ne l'a pas fait par résolution. OK. Bien, vu qu'elle est rentrée aujourd'hui, on pourrait le faire. Suzanne, on est encore en séance tenante. Oui, tout à fait. Son nom, c'est Marilyn Laurando. Puis suite à ton intervention, Dominique, si vous êtes d'accord, de toute façon, sinon on va le faire le 24 août, là, mais on pourrait très clairement procéder à son embauche qui est avec une probation de 6 mois, Suzanne, c'est ça, ou 3 mois? 3 mois. 3 mois. Puis à la suite de ça, selon, parce que naturellement, Sandra va éventuellement revenir. C'est pour ça que le délai est quand même court. C'est fin novembre, début décembre. On avait un poste que je vous rappelle qui était là, agent de liaison à la municipalité qui est tenu par Mélanie. Ensuite, c'était tenu par Chantal. Donc, la personne, elle avait aussi un intérêt, puis elle avait le profil aussi de l'emploi. Donc, il y a possibilité que peut-être qu'en temps et lieu, ensemble, on en discute et on vous recommande de prendre cette personne-là et qu'elle continue à la municipalité. Mais d'ici ce temps-là, on va regarder exactement le travail que la dame fait. Mais c'est une possibilité qu'il y aura une discussion qui sera faite
entre nous en temps et lieu. Mais entre-temps, pour le poste d'adjointe à la direction, je crois que c'est le poste qu'elle utilise. Suzanne, si vous êtes d'accord, ça me prendrait, on pourrait carrément en faire une proposition. Tout le monde est d'accord? Diane, oui, c'est vrai. Diane, toi, dans le fond, là-bas, je t'avais pas vu, excuse-moi. Dominique, est-ce que tu avais d'autres questions? Oui, c'est ça. Le profil, comme je disais tantôt, j'en ai peut-être échappé un bout, là. Le profil de Mme Laurando, là, compétences, formation, et tout ça, elle demeure où actuellement? Suzanne va te laisser répondre, même si je connais les réponses. Là. Bien, là, présentement, elle reste à Warwick, là, mais je ne sais pas c'est quoi le lien via l'emploi. Là. Oh non, il n'y a aucun lien d'emploi. C'est juste pour que je la connaisse un petit peu parce que je me suis fait poser une couple de questions. Quand est-ce qu'elle va être remplacée, Sandra, en attendant qu'elle revienne, tout ça, je n'avais vraiment pas de réponse. Là, fait que c'est une dame de Warwick. Elle vient d'emménager à Warwick. OK. D'une part, peut-être ça ne nous regarde pas. Tu me le diras, Suzanne, là, mais est-ce que c'est possible d'avoir un aperçu un peu de ses compétences, de son CV, qu'on sache un peu c'est qui la personne en question? Sais-tu que ça ne nous regarde pas au niveau du conseil ou si tu me dis... Notre conseil est quand même public, là? Non, mais exactement, mais ça vous regarde. C'est juste que dans le sens, c'est que on a toujours fonctionné comme ça. Puis oui, Dominique, on pourra te répondre avec le CV en main. Mais par les années passées ou par les embauches passées, ce qu'on faisait, c'était moi et Suzanne qui passaient les entrevues. Dans le cas de Mélanie, comment elle s'appelle la dame? Marilyn. Dans le cas de Marilyn, c'est ça, c'est nouveau, on a le droit d'oublier la première journée. Dans le cas de Marilyn, on avait sorti exactement ce qu'on avait demandé pour Sandra. Les compétences de Sandra, on a vérifié si c'était à jour. Donc, à partir de là, bien, naturellement, ça prenait un très bon français, des notions de comptabilité, une petite disponibilité pour faire les heures, quelqu'un qui était ponctuel, quelqu'un qui était capable de répondre au téléphone, quelqu'un qui avait un beau sourire, une belle personnalité. En gros, je pourrais vous ressortir le CV, mais en gros, c'était carrément le même CV qu'on avait fait avec Sandra. On a peut-être, je suis même pas sûr, je pense qu'on n'a rien bonifié du tout à Suzanne. C'était tel quel. Puis à partir de là, on a reçu, je vais dire un chiffre, là, mettons, on a reçu 15 CV. Au début, la manière qu'on a fonctionné, moi et Suzanne, c'est que moi, je suis parti avec les 15 CV, j'ai tout fait l'élaboration, puis on s'est entendu qu'on pouvait aller entre 4 et 6. Il y avait vraiment qu'il y en avait 4 ou 6 qui nous accrochaient. Moi, j'ai noté, mais je ne lui donnais pas. Exemple, je disais 1, 2, 3, 4, j'avais ma liste. Suzanne faisait la même chose. La beauté de la chose, c'est qu'on en a retenu 3. Parce que les 3, c'était chacun nos 3 choix. Il y avait juste un rôle de chiffre qui était inversé. Exemple, mon premier, Suzanne va être le deuxième et inversement. Donc, on a pris ces 3 personnes-là, on a fait les entrevues basées sur la dernière entrevue qu'on avait faite avec Sandra. Ça, on l'a quelque peu bonifié aux questions d'aujourd'hui, un petit peu plus réaliste. Puis suite à ça, à l'unanimité, moi et Suzanne, on a décidé qu'on engageait Marilyn parce qu'elle faisait vraiment une très, très bonne impression. Ça, là, Alain, la procédure que vous avez adoptée, toi et Suzanne, vous nous l'aviez expliqué, je pense, à la dernière rencontre, je crois. C'était juste pour avoir une idée, c'est qui la dame, c'est quoi son profil de compétences, ses aptitudes particulières qu'elle pourrait avoir pour le poste, éventuellement aussi le poste au niveau administratif, mais éventuellement le poste aussi d'agent de développement. Oui, mais Dominique, ta question était bien pertinente. Il n'y a pas aucun problème. C'est nous, dans le fond, quand on a fait l'ordre du jour, on aurait dû carrément de le mettre à l'ordre du jour, non seulement de procéder à l'embauche, mais de vous faire un petit topo. C'est sûr qu'on vous l'aurait fait en août, là, mais regarde, la présentation se fait, donc je suis très heureux de le faire. Je ne sais pas si Suzanne voulait rajouter quelque chose là-dessus ou si c'était complet. Non? OK. Toi, Dominique, est-ce que ça répond pas mal à tes questions? Puis éventuellement, on pourra vous envoyer le CV aussi si vous voulez. En fait, elle vient d'où? Quand je dis elle vient d'où, c'est quel emploi elle occupait avant, c'est quoi sa formation, elle a quel âge aussi? Là, ça n'a pas rapport au profil pour le poste, c'est sûr. Je vais envoyer le curriculum vitae.
Parce que je trouve qu'il y a des questions quand même qui sont personnelles, que je pense qu'on, tu sais, d'où elle vient, son âge, tout ça, je pense que je n'ai pas à répondre à ça publiquement. Je vais envoyer le CV, puis si vous avez des questions, vous me répondrez, je vous répondrai après plutôt par courriel, par respect pour la personne. Oui, c'est correct, Dominique, pour toi? Oui. Parfait. Est-ce que tu avais d'autres questions? Je retourne. Nicolas, est-ce que tu avais des questions? Oui, tu m'entendais? J'avais peut-être une question. J'ai vu que sur la rue principale, ils ont fait les lignes, je pense que ça fait un petit bout. Là. On n'avait pas demandé au ministère de vérifier là, le coin, là, la traverse de piétons, tout ça, là, à savoir s'il y avait une autre façon de la faire ou quelque chose qui pourrait être plus mieux fait, là, puis moins dangereux. Là. Je ne sais pas s'il y a eu quelque chose à propos de ça. Bien, effectivement, au départ, on revenait à la même place, là, au coin, sauf que l'année passée, ça avait été oublié. Puis effectivement, j'ai posé la question à Suzanne il y a 2 semaines, je crois, en lui disant, bien là, les lignes viennent de se faire, puis la traverse n'est pas faite. Puis là, je vais attendre la réponse en même temps que vous, parce que notre rencontre à moi et Suzanne était demain. C'est quoi le suivi de ça, Suzanne? Clément il a appelé le gars au ministère parce qu'effectivement, les lignes blanches ont été faites. On attend un retour d'appel pour les traverses, les lignes de traverse. Mais on suit le dossier, on le talonne. On talonne le ministère là, pour pas que ça tombe en 2 chaises cette année. Là. OK. Mais on suit le dossier de proche. C'est bon. D'autres questions, Nicolas? Non, rien d'autre. Jean-Philippe? Oh, excusez. Oui, moi j'avais juste une petite chose, en tout cas, on invite les gens à aller au petit jardin écologique. C'était super beau ce pouce-là. Il y a des choses qui sont prêtes, des fines herbes, même des petites tomates qui sont mûres un tout petit peu. On a des fraises, on a toutes sortes de choses. Dans les arbustes aussi, on a plein de framboises qui s'en viennent, des bleuets et tout ça. Puis aussi, là, on avait parlé de donner un nom à cette halte-là. Là, avec le COVID, puis le manque de personnel. Puis... Probablement que ça va. Là, comme là, cet été, je pense que. Ouais, parce que la prochaine parution de la bougeotte là, est au mois d'août. Si je ne me trompe pas, il faut envoyer nos choses pour le 15 août. Fait que peut-être, là, ça serait le moment de. Parce que je trouvais que c'était un bon portail, là, la bougeotte, là, peut-être pour nous faire une petite annonce pour. On avait parlé de demander à la population là, les noms. Fait que c'est peut-être juste ça. Là. Peut-être on pourrait attendre cette parution-là. Je ne sais pas comment vous voyez ça au bureau, mais en tout cas, c'est une piste de réflexion. Il n'y a pas d'urgence. Je ne sais pas, l'idée est bonne, je ne suis pas contre non plus, mais je me demande si on ne devrait pas, dans un premier temps, peut-être le 24 août à notre rencontre, nous, d'en discuter ensemble, de voir un peu c'est quoi les critères du nom, y a-t-il quelque chose qu'on veut ensemble discuter, puis quand on aura fait le tour ensemble, qu'on aura toute la même idée, là, on pourrait effectivement faire un nom. Le pire qui va arriver, ça sera en septembre, parce que de toute façon, septembre à août ou septembre, mais ça pourrait peut-être être un sujet de discussion entre nous tous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là. Oui, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence à faire ça. Bon. Non, mais moi, c'est une suggestion que je fais, là, Jean-Philippe. Là, moi, je le vois là, parce que je vous vois toute la figure. Vous semblez tous être d'accord. Fait que l'idée, un, de le souligner, Jean-Philippe, merveilleux, c'est une très bonne idée. 2, pour le nom, c'est un bon rappel. Puis, effectivement, on va se devoir de le faire. Fait qu'on se met en tête, Suzanne, pour le prochain ordre du jour du 24, de prévoir un temps de plénière pour qu'on puisse d'en discuter ensemble. Est-ce que Jean-Philippe, tu avais autre chose? Non, c'est complet. Et non le moindre, Alexandre, est-ce que tu as des questions ou de quelque chose à rapporter? J'en avais une concernant la traverse de piétons, mais Suzanne m'a répondu. Ça, c'est beau, c'est Nicolas qui avait posé la question. La deuxième des choses, de mémoire, on avait concernant le recouvrement de la patinoire, on avait donné le mandat à la firme d'ingénierie en tant que telle. Je me souviens bien, là, c'était quand même relativement assez élevé. Je sais que le monsieur il avait été malade, ou en tout cas l'ingénieur. L'architecte, exact. Est-ce que ce projet-là, il a été amené à point, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on leur a fait comme paiement pour le travail accompli, est-ce qu'on a reçu des plans ou des choses comme ça? Ou... Les plans, on vous les avait présentés un soir, si vous vous souvenez. On a eu une présentation. Maintenant, non, depuis ce temps-là, il ne s'est rien passé. Effectivement, tu as raison, Alex.
M. Bourassa est tombé malade, il a eu une maladie. Après ça, c'est la COVID qui est rentrée d'entrée de jeu. Entre-temps, on avait dit à tous et chacun, si vous avez une chance d'aller voir les installations à Sainte-Élisabeth, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis oui, ça n'a pas tombé en deux chaises, c'est juste qu'avec les moyens qu'on a présentement, la COVID et tout, c'est un dossier qu'on va reprendre possiblement là, à l'automne, qu'on va se remettre à en discuter tout le monde ensemble, mais qu'on soit là, dans une pièce qu'on va pouvoir élaborer de façon différente. Mais les paiements qui ont été faits, on a reçu les services pour les paiements qu'on a faits. La suite des choses, c'est si on allait plus loin dans le dossier. Puis présentement, on ne lui a rien demandé de plus parce qu'on trouvait que d'entrée de jeu, et je ne dis pas que ça ne le méritait pas, là, mais d'entrée de jeu, le premier plan qu'il nous a donné, c'était très loin au-dessus des montants d'argent peut-être qu'on voulait mettre. Et entre-temps aussi, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on avait peut-être des besoins qui étaient différents. De là, l'idée d'aller voir, entre autres, qu'est-ce qu'il faisait à Sainte-Élisabeth. OK, donc son mandat, il l'a accompli de A à Z. Ça, pourquoi il avait été rémunéré? Bien, jusqu'à Z, je pense que oui, Suzanne. OK. Oui. OK. Pas d'autres questions, Monseigneur? Merci, mon jeune homme. Donc, moi, j'espère. Diane, j'ai demandé. Oui, j'ai une autre question. Le camp de jour, quand on a refusé les enfants, là, qu'on a annulé, là, c'est quoi la réaction des parents qui sont inscrits, eux autres? Comment ils ont réagi? Suzanne? J'ai un parent qui m'a fait ses doléances. Je lui ai dit que je comprenais. Il aurait souhaité que je lui trouve un plan B. Je pense que c'était pas notre rôle, que j'ai répondu. Mais il n'était pas content. Puis j'ai dit que je comprenais. Puis j'imagine que je trouvais quelque chose ailleurs. Là, parce que écoute, j'avais un autre parent aussi qui n'était pas contente, mais qui m'a fait savoir, elle voulait en fait Warwick l'aurait pris, moyennant une certaine somme, vu qu'on n'a pas d'entente avec la ville de Warwick. Donc, je lui avais dit que je vous soumettrais ce soir, mais elle m'a téléphoné la semaine dernière pour me dire qu'elle s'était trouvée la place ailleurs à moindre coût, donc elle ne demandait plus rien à la municipalité. Grosso modo, là, je vous dirais que j'avais comme 2 plaintes officielles. Et mais à moins que je me trompe. Elle a réglé son problème, puis l'autre, je ne sais pas. Ben, à moins que je me trompe, Suzanne, quand elle disait qu'on n'avait pas de plan B, le plan B, la municipalité n'avait pas, mais tu ne l'avais pas simplement invité à s'adresser aux autres municipalités. Oui, j'avais dit que tu allais voir alentour. OK. C'est beau. Est-ce que c'est Alexandre qui avait... Non, c'est Diane qui avait reposé la question, c'est ça? Est-ce que c'est correct, Diane? Oui, là, je pense qu'Alexandre, tu voulais reposer une question? Moi, j'ai une autre petite question concernant la rencontre qu'il y a eu la semaine passée pour le BAP, pour la Landry-Noise. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'adhérents? Parce que malheureusement, je n'étais pas disponible, mais est-ce qu'il y a pas mal de gens qui se sont connectés? Dans le plus fort, moi, j'ai vu 39. Dans le plus fort, je veux dire. Moi, le chiffre le plus haut que j'ai vu, c'est 39, mais ça jouait entre 27 et 30 d'habitude. À un moment donné, il y a eu un pic, ou je ne sais pas, mais à environ 39. Il y a eu quelques questions, mais c'est des questions qui étaient bien correctes, c'est très pertinent. Et je me suis permis un commentaire de féliciter la famille Landry de père en fils au nom de la municipalité. C'était une autre belle fierté municipale et régionale en votre nom. OK, merci. Est-ce que ça ferait le tour des questions? J'ai un petit commentaire, pas un commentaire, mais une précision pour toi, Alex. C'est possible de réécouter cette rencontre-là le revisionner, en fait. Je ne sais pas si elle est disponible longtemps là, sur le site là, du BAP, là, mais c'est possible de la revoir. OK, merci. Ça dure 1h15 à peu près. Ouais. Merci, Dom. BAPE, en passant. Donc, non, mais c'est parce qu'à un moment donné, au début, moi, que je cherchais bien des BAP, là, BAP, but. En tout cas, bref, c'est BAPE. Fait que tu viens de te sauver 3 minutes et quart. Je les connais avec le port méthanier à Kakuna, je sais c'est quoi. OK. Donc, si vous êtes d'accord, 17h35, à vous tous, merci de votre présence. Je vous souhaite un bel été. Et au plaisir de se reparler. Entre-temps, n'importe quand, vous pouvez me rejoindre sur mon cellulaire, mon adresse courriel. Bonne soirée, tout le monde. Salut. Bye. Bonne soirée. Bye. Je vais vous laisser raccrocher, mes amis. Moi, je vais